tinda moko epai ya Nzambe. Si réellement tu es sauvé, Soki ya solo biso tobikisama, sache que tu as une dette. toyeba ete tozali na nyongo. Tu as une dette de Dieu. Tozali na nyongo ya Nzambe. Vouloir ou pas, nous avons des dettes à Dieu. Tolinga to tolinga te biso tozali na banyongo epai ya Nzambe. Lorsque Jésus est descendu ici sur terre, Tango Yesu ayaki awa na se ya mokili, il avait l'obligation d'accomplir la mission de son Père. ye azalaki na batina ya kokokisa etinda ya tata na ye. Quelle est sa mission? Pe etinda na ye ezalaki nini? Sa mission était de prêcher l'évangile. Etinda na ye ezalaki koteya sango elamu. Sa mission était de guérir les malades. Etinda na ye ezalaki kobikisa baye oyo baza na Sa bokono. mission était de sauver les âmes perdues. Etinda na ye ezalaki kobikisa milema oyo ezalaki ya Il a kolinga. fait beaucoup de choses Asalaki makambo ebele mingi qui étaient dans sa mission. oyo ezalaki na kati ya etinda na ye. De la même manière, nous qui avons cru à Jésus-Christ, na lolenge moko mpe biso baoyo tondimela Yesu Kristo, nous avons cette obligation. biso mpe tozali na etinda oyo wana. Tu peux ne pas guérir les gens, mais tu as l'obligation de sauver ceux qui sont à côté de toi. Okoki kobikisa to kobikisa te moto oyo aza mopanzi na yo na bokono, kasi ozali na etinda ya kobikisa molema na ye. Quand nous lisons Hébreux 10, le verset 39, yango mpo na nini ntango totangi baelo 10:39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. biso tozali te na kati ya baye oyo batiamaka mopanzi. On ne se retire pas n'importe comment, bamitiamaka na mopanzi na balolenge nyonso te, n'importe quand. to mpe na bangonga nyonso oyo tolingi. On se retire si ça barde. batiamaka kaka mopanzi soki makambo debi, Si tu as prêté une route soki obandaki kotambola na nzela et que moko ça ne va plus, mpe omoni ete nzela yango ezosimba te, tu changes de direction. nde okoki kobongola nzela oyo ya C'est kokende. pourquoi ne rigolons pas ou bien ne critiquons pas ceux qui se retirent, puisque ils ont peut-être leur prétexte. Ils se retirent puisque rien ça ne va pas. yango mpo na nini tosekaka te baoyo bazokima po ete bamoni eloko moko ya malamu Quand te. toi tu vas, celui qui se retire, prie pour lui. kasi ntango oyo omoni moto moko azomitiama mopanzi, bondela mpo na ye. Quand tu vois celui qui succombe, prie pour lui. ntango ozomona moto azokweyisama na mabe, bondela mpo na ye. La Bible dit que nous ne sommes pas ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Biblia elobi tozali te na molongo ya oyo bazokima, kasi ya baye oyo baza na kondima mpo na kobikisa molema na Malgré bango. les difficultés, nous avons l'obligation de travailler pour le Seigneur. atako batango ya pasi tozali na etinda ya kosala mosala mpo na Kristo. Normalement, si nous avions commencé au premier verset, na baoyo esengeli soki tobandaki na talatala ya yango du chapitre 12, na mokambo ya 12, on nous dit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Si tu lis ici jusqu'au deuxième verset, soki otangi kino na talatala ya 2, tu verras que le chrétien était des nouveaux-nés. okomona ete mokristo azali moto oyo abotami sika. Donc, toute leur connaissance, boyebi na bango nyonso, toute leur connaissance se limitait à un certain niveau. boyebi na bango nyonso esukaka na epimelo Ils moko. n'avaient pas compris des choses. bango basosolaki nanu makambo malamu te. C'est comme nous aussi, quand nous sommes dans l'ancienne vie, eza lokola biso mpe soki tozongi na bomoi na biso ya nous kala, avons un certain niveau. tozalaki mpe na epimelo moko Mais boye. quand nous nous engageons au Seigneur, kasi ntango tomikotisi epai ya Nkolo, nous sommes obligés de chercher le lait maternel qui est la parole
parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va nous différencier de notre vie ancienne à la vie d'aujourd'hui. Personne ne peut grandir si elle ne pratique pas la parole de Dieu. Personne ne peut grandir si il est seul à son côté. Nous allons grandir quand nous nous rassemblons. Nous allons grandir quand nous lisons la Bible. Nous allons grandir quand nous mettons la parole de Dieu à pratique. Puisque ces gens ici, ils étaient d'une autre manière avant de recevoir la parole de Dieu. Quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont vu qu'il était bon qu'ils suivent la parole. Il était bon qu'ils pratiquent la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si réellement tu as goûté que le Seigneur est bon, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Puisque tu as un nom, on te dit que tu es une pierre vivante qui est rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Tout ce qui nous intéresse dans ce verset, selon notre thème, c'est le verset 9. Tout élit est redevable à Dieu. Si tu es choisi par le Seigneur, tu as sa dette. Tu as sa dette. Amen. Amen. Ce qui est vrai, le croyant ne réalise pas. Il ne réalise pas son niveau, il ne réalise pas sa spiritualité. Il ne réalise pas ce qu'il est. J'aimerais que tu puisses te taire même une minute pour que tu puisses te connaître. J'aimerais que tu puisses te connaître spirituel et réaliser ce que tu es. Réalise un peu ce que tu es. Tu es précieux devant le Seigneur. Mais si et seulement si tu es fidèle à lui. Tu as une grande valeur devant le Seigneur. Si et seulement si tu es fidèle en lui. Tu es précieux devant Dieu. Peut-être tu ne connais pas ta valeur. Peut-être tu n'as jamais compris que tu es redevable au Seigneur. Puisque tu ne réalises pas là où le Seigneur t'a soutiré. Si tu réalises que le Seigneur t'a soutiré quelque part. Si aujourd'hui tu réalises beaucoup de gens qui sont dans la boue et qui ne savent rien de ce qu'ils font, ils n'en prennent même point garde. Tu vas réaliser que toi qui veux sur ta vie spirituelle, tu as un prix devant le Seigneur. Tu vas réaliser que tu es précieux devant le Seigneur. Peut-être tu ne vois pas ce que tu es, puisque tu n'accomplis pas ton devoir devant Dieu. Tu ne suis pas le Seigneur pas à pas.
ozolanda nzambe te lokolo moko Si tu suivais le Seigneur pas à pas, soki obandaki kolanda nzambe na makolo na ye tu auras voir que tu es précieux. olingaki koyeba ete ozali moto ya motuya mingi. Le verset 3 nous dit ceci. talatala ya misato Si elobi vous avez goûté que le Seigneur est bon, lorsque nous sommes sauvés, ntango biso tobikisami nous expérimentons combien le Seigneur est bon biso tobikelaka lolenge kani nzambe aza malamu pour mingi ceux qui se confient en lui. mpona baoyo bamipesaka epa na Pour ye ceux qui se confient à Dieu, il est bon, il est très bon. mpona baoyo bamipesaka epa ya nzambe nzambe aza malamu mingi Dans toutes les circonstances, il est bon. na lisanga nyonso ya makambo ya kobikela Et nzambe aza quand malamu nous comprenons qu'il est bon, mpe ntango tososoli ete nzambe aza malamu nous le cherchons. biso tokomi koluka ye Puisque c'est une grâce. po ete ezali ngolu Quand nous étudions la parole de Dieu, ntango biso totangi maloba ya nzambe c'est une grâce. ezali ngolu. Si tu réalises que le Seigneur est bon, soki ososoli ete nzambe aza malamu tu ne voudras même pas se détacher de lui. okolinga kutu te okabwana na ye. Amen. 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 Je suivais Papa Michel ici. nabandaki kolanda mokambi ya mabonde Il a dit, on te dit saler la colo. Non. S'attacher à colo. Non. Et qu'est-ce que tu veux? sikoyo olingi nini C'est ça notre thème. yango nde mama na likambo na biso Saler la colo, attache-toi à Dieu. C'est ça le thème. kangama na nzambe nde mama ya likambo na Tout biso Élie est redevable à Dieu. moponani nyonso azali moto ya nyongo epai ya nzambe. Le verset 4, du verset 4 au verset 8. talatala ya mitano kino na oyo ya mwambe On nous recommande de nous approcher de Dieu. basengi na biso topusana pembeni ya nzambe C'est-à-dire rester dans la présence de Christ. elingi koloba kotikala na bozalisani ya kristo Dans une communion intime avec Christ. na lisanga ya bomoko ya bokati na kristo. Puisque le verset 6 po ete talatala ya motoba nous dit, voici je pose en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse, et celui qui croit à elle ne sera point confus. Amen. amen. Si nous croyons à Jésus, nous ne serons jamais confondus. soki biso tondimeli yesu tokokotaka na molongana te. C'est donc pour nous qui avons cru eza mpona baoyo wapi biso que tondimeli cette pierre a été prise. nde libanga wana eza na motuya moko. Mais pour les désobéissants, ce n'est pas le cas. kasi mpona baoyo bazangi botosi yango eza likambo wana te. La Bible nous dit la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Elle est devenue la pierre angulaire. ekomi libanga oyo ezopesa etelemelo ya ndako. Jésus qui a été rejeté, yesu oyo babwakisaka c'est lui qui a été la pierre angulaire. ye nde moto akomaki libanga De oyo la même ezosenga manière etelemelo ya que ndako. toi aussi on te rejette, na lolenge moko mpe biso oyo bazobwakisa biso tu es aussi une pierre angulaire. yo mpo ozali libanga oyo ezotelemisa Personne ne ndako. peut croire, ne peut voir ce que toi tu es. moto moko te akoki kondima mpe komona nani oyo Même ozali. toi aussi tu ne te connais pas. ata yo moko mpe omoyebi te. C'est Dieu qui te connaît. kasi ezali nzambe nde ayebi yo. C'est Dieu qui te connaît. ezali nzambe nde ayebi yo. On dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. amen. On dit, édifiez-vous pour former une maison. bomikendisama po ete botonga ndako. Édifiez-vous bomikendisama pour former une maison spirituelle. po ete na lisanga botonga ndako oyo ya molimo. Tu as l'obligation d'édifier celui qui est à côté de toi. kozali na etinda ya kolendisa moto aza Pour que vous mopanzi na yo. ayez une même morale, tu es obligé
Tu édifies celui qui est à côté de toi. Celui qui est à côté de toi va aussi édifier celui qui est à côté de toi. Pour que nous tous nous ayons une même morale. Puisque si nous n'avons pas une même morale, nous ne saurons pas élever l'édifice de Dieu. Nous ne saurons pas édifier sa maison. La maison de Dieu, c'est Christ et moi. La maison de Dieu, c'est l'église universelle. Nous ne saurons pas élever le mur de la maison de Dieu si nous ne voyons pas notre place dans cette construction. Il faut que tu vois d'abord que tu es redevable à Dieu. Mais si tu ne vois pas cela, tu ne sauras pas. Il faut d'abord voir si Jésus-Christ n'était pas venu sur terre. Tu ne serais pas ce que tu es. C'est pourquoi quand tu te retrouves, tu dois avoir compassion des l'âme perdue. De la même manière que Paul dans ses épîtres, il y a un verset où Paul dit: si je ne travaille pas pour le Seigneur, je serai mal coté. C'est puisqu'il a vu où le Seigneur le soutient. Paul était malfaiteur. Quand il a rencontré Jésus en sa route, il a changé directement. Il a changé directement. C'est comme ici au but: rejeta donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est quand tu comprends que Jésus-Christ t'a soutiré quelque part, tu auras le courage de l'approcher. Tu auras le courage de le chercher pour ne plus devenir ce que tu as été. C'est pourquoi il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, tu vas voir ça comme un jeu. Même si tu as compris, tu vas chercher à approcher le Seigneur. Tu vas chercher à ne plus être ce que tu étais. Et tu vas chercher à édifier celui qui est à côté de toi. Pour que ensemble vous puissiez construire une maison spirituelle. Et on nous dit que c'est un sacerdoce. Afin d'offrir des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand tu viens d'édifier quelqu'un qui est à côté de toi, tu dois prier pour lui. Tu dois veiller si réellement il a retenu tout ce que tu lui as dit pour être édifié. C'est pourquoi même si tu négliges l'œuvre de Dieu, cette œuvre te réclame toujours. Cette œuvre te réclame toujours. Tu auras un compte à rendre. Bien-aimés, comprenons que nous sommes redevables à Dieu. Puisque si tu n'avais pas reçu l'évangile, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Peut-être que tu serais voleur. Peut-être que tu seras meurtrier. Peut-être
peut-être tu serais Kabouba. Mais aujourd'hui, tu es ce que tu es et tu es maîtrisé par la parole de Dieu. Est-ce que tu essaies de réaliser cela? En tout cas, si tu ne réalises pas ça, pitié. Pitié vraiment. Mais ce n'est pas très pitié puisque nous vivons encore. Tu as encore la chance de réaliser ça un jour. Et de voir le grand travail que Jésus a fait pour toi. Et tu verras que tu es obligé aussi de travailler. Un jour, une sœur nous disait, une autre sœur qui avait vu qu'il est obligé, il est redevable au Seigneur. Quand il te voyait, il venait vers toi souriant. Il disait, Zambialingiwe. On commençait à les traiter d'une folle. Dans les choses de Dieu, on peut te traiter d'une folle. Puisque toi, tu as compris. Et tu veux que ce que tu as compris, celui qui est à côté de toi aussi comprend. Tu comprends. C'est pourquoi je peux te dire, ah, Dieu t'aime. Un autre jour, je peux te dire, Dieu t'aime. Ou bien je peux rencontrer encore quelqu'un d'autre, je dis, Dieu t'aime. Au lieu de me demander, Dieu m'aime pourquoi? Je veux te dire qu'il a laissé la gloire pour toi. Mais tu vas dire, ah, elle est devenue folle. À chaque instant, il dit Dieu t'aime. C'est devenu son slogan, c'est quoi? À un moment donné, il y a des jeunes garçons qui s'étaient organisés pour la prière à Butembo. Ils étaient sauvés. Ils ont rencontré Jésus comme sauveur. Partout où ils marchaient, ils disaient, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je disais, j'ai trouvé quoi? Il parlait de la grâce. Je l'ai trouvé. On est dans ça des fous puisqu'on ne comprenait rien. Je l'ai trouvé. On ne comprenait rien. Dans les choses de Dieu, on peut croire que tu es fou. Tu n'es pas fou. Tu as compris que tu es redevable à Dieu. Tu veux que ce que toi tu as compris, ce que tu expérimentes, tu veux que les autres expérimentent ça aussi. Amen. Amen. Ce que tu as compris, transmets ça aux autres. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous puissions transmettre notre connaissance. Car il est dit dans l'Écriture, voici une pierre angulaire choisie, précieuse, et celle qui croit en elle ne sera point confie. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les ingrédients, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de langue et une pierre et un rocher de scandale. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. C'est le verset 8. C'est heurte à cette pierre les écrase. Mais toi, si tu t'es heurté, si tu t'es déjà heurté à cette pierre, la pierre t'a béni. La pierre t'a béni. La pierre ne te fait plus du mal. Puisque ceux qui se heurtent sur cette pierre, et qu'en eux ils n'ont rien,
Ils voient cette pierre comme un fardeau. Il y a des gens qui voient la parole de Dieu comme un fardeau. On les pousse comme des charrettes. Va à l'église. Va prier. Va faire ceci. Donc ils n'ont pas cette envie-là en eux. C'est comme Papa Michel qui a dit ici hier. Je ne sais pas si je peux me sentir à l'aise. Je sais qu'ici il y a la prière et je reste à la maison. Je ne suis même pas malade. Je ne manque même pas le transport. Je ne suis même pas au travail. Et je m'assois comme ça à la maison. Ça, tu n'as pas compris. Puisque dans le livre d'Hébreux, il y a un verset qui nous dit que ne manquons pas à nous rencontrer. Donc il faut nous rassembler. C'est ça notre obligation. Il faut nous rassembler. Notre verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Amen. 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 Si nous savons que nous avons obtenu miséricorde, nous devons avoir la joie de travailler pour le Seigneur. Nous sommes obligés de nous attacher à Dieu. Nous sommes obligés de ne pas trahir le Seigneur. Nous sommes obligés de marcher pas à pas avec lui. Nous sommes obligés de veiller sur notre vie spirituelle. Vous savez pourquoi nous ne veillons pas sur nos vies spirituelles? Puisque nous ne marchons pas à pas avec le Seigneur. Donc tu vois ça comme quelque chose qui est normal. La vie avec Christ, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle. Puisque tu vas là où tu n'allais pas aller. Il y a un verset qui est dans la Bible. C'est dans Jean. La vie avec Christ, c'est une vie surnaturelle. Jean chapitre 21, je crois. Jean chapitre 21, le verset 18. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'enseignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. 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 Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'es plus toi. Tu peux vouloir faire quelque chose. Le Saint-Esprit va dire tu ne vas plus faire ça, tu vas faire ça. Tu dois sentir que tu n'es plus toi. J'aime Paul quand il dit ce n'est plus moi qui vis
dit c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que tous les désirs de ton corps, tu en as. Mais le Saint-Esprit a tenu ces désirs puisque tu l'as obéi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois voir que tu n'es plus toi. Tu dois voir une différence de ta vie passée par rapport à ta vie d'aujourd'hui. Et ça va te pousser de veiller sur ta vie spirituelle. Ça va te limiter. Celui qui marche pas à pas avec Christ, il est limité. Et il faut que tu sens que tu es limité. Il faut que tu sens que là où tu veux aller, alors que Dieu ne veut pas, il va te limiter. Non, 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 ça ce n'est plus pour toi. Si aujourd'hui tu es en train de faire ce que tu veux, sans que tu obéisses à ta voix intérieure, sache que il faut, on appelle ça quoi? Il faut le faire. Il faut refaire ta vie. Si tu te sens que tu n'es pas limité quelque part, tu manques quand tu veux, tu haïs quand tu veux, tu jalouses les gens quand tu veux. Refais encore ta vie spirituelle. Nous tous tant que nous sommes sur cette terre, nous avons encore la chance de revoir nos vies. Nous avons la chance de recommencer. À chaque instant, tu veux te montrer que tu es là. Refais ta vie. Si tu as compris parole bien une chose, si on t'a raconté une histoire, tant que tu ne l'as pas encore transmis, tu ne te sentiras pas à l'aise. Refais ta vie. Refais ta vie. Amen. 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 Refais ta vie. Si tu te sens que tu te fâches encore, refais ta vie. Refais ta vie. Tu t'énerves et tu commences à tourner sur quelqu'un. Et si Dieu venait, tu tournes sur quelqu'un, tu parles. Est-ce que tu connais le moment où il va venir? S'il venait, tu vas monter, tu vas rester. Tu vas rester. Le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle. Puisque dans notre thème ici, tout élit est redevable à Dieu. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a le travail, travailler pour Dieu et s'attacher à Dieu. Tu t'attaches à Dieu et tu travailles pour le Seigneur. Alors que nous savons que le péché nous détache de Dieu. Et il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Toi qui tu vis puisque tu as menti. Tu vis puisque tu as volé. Tu vis puisque tu t'es prostitué. Refais ta vie. Il y a encore le moment. Tu ne sauras pas t'attacher. Nous croyons que s'attacher à Dieu ou bien ne pas s'attacher à Dieu, donc c'est quelque chose qu'on prépare. On ne prépare pas ça. S'attacher ou ne pas s'attacher, on ne prépare pas ça. Ça vient indirectement.
Si nous lisons notre verset de Luc, Luc 9. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit. Parlons d'abord du premier verset. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Quand nous nous engageons à Christ, nous disons: Seigneur, nous nous engageons en toi pour le pire et pour le meilleur. C'est pour quelqu'un qui déclare son mariage. Je m'engage pour le pire et pour le meilleur. Là, quand nous parlons, Seigneur, je m'engage en toi pour le pire et pour le meilleur. Nous ne savons pas ce qui est devant nous. Nous ne savons pas ce qui est devant nous. Quand nous nous engageons pour le pire, pour le meilleur, nous ne savons pas comment nous allons désobéir à cette parole. Et personne ne prépare pas ça. Mais nous nous détachons indirectement. Indirectement, pas directement. Quand tu mens, tu n'es plus dans cette parole. Quand tu as eu quelqu'un, tu n'es plus dans cette parole. Alors que c'est pourquoi Jésus dit ici. Jésus, il a répondu à cet homme: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Quand Jésus a dit à cet homme, il a vu toutes les difficultés. Il a vu les difficultés financières. Il a vu les difficultés physiques. Il a vu toutes les difficultés. Amen. 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 Oui. C'est difficile de suivre Jésus dans les difficultés. C'est aussi difficile de le suivre dans les anses. C'est pourquoi il faut prier pour toi-même. Dans les anses, dans les difficultés, c'est difficile. Amen. 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 Dans les anses, dans les difficultés, il est difficile. Comment tu vas travailler pour le Seigneur selon notre thème si tu n'as rien? Mais tu as l'obligation de travailler. Le Seigneur nous recommande de faire ce que nous pouvons. Si tu n'as pas le transport d'aller prêcher à Kingasani, tu vas prêcher celui qui est à côté de toi. Il a dit, les renards ont des tanières. Tu vas me suivre comment alors que moi je n'ai où mettre ma tête? Tu vas me suivre comment alors que moi peut-être je n'ai pas de l'argent? Suivre Jésus, c'est un sacrifice. C'est pourquoi il a dit à cet homme, tu ne sauras pas me suivre si tu ne te sacrifies pas. Mais Jésus nous recommande de travailler pour lui-même dans la souffrance. Travailler pour lui-même
même dans l'aisance. Le Seigneur nous dit, quand nous venons en lui, il nous cache le lendemain. C'est toi qui découvres le lendemain dans ta marche spirituelle. Quand tu t'attaches à Dieu, il peut te montrer le 1 pour 1000 de ton lendemain. Il peut te montrer que le problème est devant toi, mais avec moi tu vas franchir le problème. Si tu crois que tu vas travailler pour le Seigneur, quand tu seras millionnaire, tu ne travailleras pas pour le Seigneur. Avec ce que tu as, travaille pour le Seigneur. Avec ce que tu es aussi, travaille pour le Seigneur. Tu peux dire, moi je travaillerai pour le Seigneur quand je serai béni. Ou bien quand il va me répondre à mon problème. Le Seigneur va te répondre dans ta marche avec lui. Le Seigneur va te répondre quand tu vas t'attacher à lui. Le verset 60 et le verset 59. Nous voyons que ces deux hommes, ils étaient dans la distraction. Tu ne sauras pas travailler pour le Seigneur quand tu es dans la distraction. Quand il dit, Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Et un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Suivre le Seigneur ou bien travailler pour le Seigneur n'est pas dans une distraction. La chose qui est précieuse ici, c'est comprendre d'abord là où le Seigneur t'a soutiré, comme je viens de le dire. Et quand tu comprends, aucune souffrance ne peut t'empêcher de ne pas travailler pour le Seigneur. Dans le manque, dans les insultes, dans les maladies, dans toutes choses, travaillez toujours pour le Seigneur. Puisque si ce n'était pas ça, Lazare n'allait pas accéder au ciel. Il était très pauvre, il était malade, mais il travaillait toujours pour le Seigneur. Il était fidèle à Dieu. Dans notre vie spirituelle, il faut toujours prier pour nous-mêmes. Quand le Seigneur va me bénir, que je travaille toujours pour lui. Dans le manque, que je travaille toujours. Dans les maladies, que je travaille toujours pour lui. Dans les insultes, que je travaille toujours pour lui. Dans toutes les vicissitudes de la vie, que je travaille toujours pour lui. Tout élu est redevable à Dieu. Toute personne qui est sauvée, il est redevable à Dieu. Dieu nous sauve pour sauver les autres. Mais seulement il faut comprendre d'où tu viens. Il faut comprendre à t'attacher, à s'attacher. Quand on dit s'attacher à Jésus, ça ne dépend pas des prières.
prières que nous faisons. Yango ezobikela te na ba Ça makonde ne lelo dépend tozosala. pas des jeûnes que nous faisons. Yango ezowutela pe te na kokila oyo biso tozosala. Puisque si nous lisons dans Luc, Po ete soki totangi na Luka, si nous lisons dans Luc le chapitre, c'est Jean chapitre 4. soki totangi na Yohane mokapo na minei, Jean chapitre 4, Yohane mokapo ya minei, là où Jésus s'entretient avec la femme samaritaine. esika wapi Yesu azosolola na mwasi ya Le Mosamaria. verset 23, le verset 24. Talata ya tuku mibale na misa. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. S'attacher à Dieu ne dépend pas de tes fréquences à l'église. Kokangama epai ya Nzambe ezobikela te na koyaka na yo ntango nyonso na etonga. S'attacher à Dieu dépend de la vraie adoration que le Seigneur voit en toi. Kokangama epai ya Nzambe ezobikela na kogumbamela ya solo oyo Nzambe azomona epai na yo. L'adoration qui secoue le ciel. Kogumbamela oyo ezoningisa mapata. L'adoration sans péché, sans obstacle. Kogumbamela na kozanga lisumu to na kozanga epekiselo moko. Puisque la Bible nous dit que ce n'est que le péché qui nous détache de Dieu. Po ete Biblia elobi eza kaka nde masumu nde ekabolaka biso Quand na tu es Nzambe. détaché de Dieu, tu ne sauras plus travailler pour le Seigneur. Ntango biso tokabwani na Nzambe tozali makoki ya kosalela Nzambe Il mosala. faut toujours s'attacher. Sengeli na biso tokangama. Même dans le problème que tu as, il faut toujours s'attacher. Atako na makambo toza nango esengeli toyeba kokangama Même na si tu es Nzambe. dans le célibat prolongé, il faut toujours s'attacher. Atoza na kati ya kiekomba oyo ewumela. Que ce célibat ne te détache pas de Dieu. Kozangi libala oyo ekabola yo na Nzambe te. Puisque ce n'est pas le mariage qui est une garantie de Dieu. Po ete eza libala te nde ezali likambo oyo ezondimisa La garantie, Nzambe c'est na s'attacher à Dieu. botina ya Nzambe ezali kokangama Ce na n'est oyo pas Nzambe le azali. travail qui est une garantie de Dieu. Eza mosala te oyo ezopesa yo mbongo nde ezondimisa bozanisani ya Nzambe. Ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est la garantie de Dieu. Ezali makambo nyonso te oyo tozobikela nde ezondimisa bozanisani ya Nzambe. La garantie, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Bozanisani ya Nzambe Puisque quand tu es dans la crainte de Dieu, tu sauras s'attacher à lui. po ete ntango ozobanga Nzambe okoyeba kokangama na ye. Et quand tu vas t'attacher à lui, tu vas automatiquement travailler pour lui. Pe ntango oyo kokangama na ye okosala mosala na mbala moko mpe na ntina na ye. C'est pourquoi notre verset que nous venons de lire, Yango mpo na nini matangi oyo touti kotanga le verset de verset 9. na talatala ya libwa. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Notre devoir, c'est annoncer le vertu de Dieu. etinda na biso ezali kolobela na ntina ya bolamu oyo Tu eza na annonces Nzambe. les bienfaits de Dieu. Kozolobela bolamu ya Nzambe. Tu annonces ta vie que tu as rencontrée dans le Seigneur. Kozoloba na ntina ya bomoi ya sika oyo okutana na yango na kati ya kolo. Et ce témoignage, c'est ce qui va édifier les autres. Pe matatoli na yo yango nde kokimbisa to kolendisa moto aza mopanzi na Il y yo. a des gens qui croient que c'est quand on a l'argent qu'on peut témoigner le Seigneur. Eza na bato balobaka ya kotatola kaka soki azwi mbongo. Nous témoignons le Seigneur dans la vie quotidienne. Totatolaka Nzambe na bomoi ya mikolo nyonso. Notre vie, ce sont des témoignages et témoignages. Bomoi na biso mobimbi ezali lisanga ya matatoli. Tu peux même témoigner, tu dis j'ai menté aujourd'hui, je ne mens plus. Okokaki kotatola pe na koloba na bandaki kokosa J'ai volé aujourd'hui, je ne vole plus. nazalaki moyibi kasi lelo J'étais nayibaka. méchant aujourd'hui, je ne suis plus
méchant. J'étais rancunier, aujourd'hui je ne suis plus rancunier. J'avais la jalousie, aujourd'hui je n'ai plus de jalousie. Donc notre vie, ce sont des témoignages et des témoignages. Si aujourd'hui le Saint-Esprit te convainc de tel ou tel péché, et tu es rassuré que tu n'es plus accroché à ce péché-là, c'est un témoignage. Ça peut aussi édifier les autres. Par exemple, les gens te connaissaient prostituée. Ou bien on te connaissait menteur, voleur, tu ne voles plus. Tu es en train d'édifier les gens sans le savoir. C'est pourquoi je dis édifier ou ne pas édifier, ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas t'arranger pour dire que je ne vais pas tenir pour le Seigneur. C'est quand tu es devant une tentation et que tu as succombé devant la tentation, que tu réalises que tu es stationnaire. Mais si tu as combattu et bon combat, tu vas réaliser que j'ai grandi et je travaille pour les. Travailler pour le Seigneur, c'est une obligation pour tout le monde. Si tu n'as pas encore réalisé que c'est une obligation, revois ta vie. Puisque vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et maintenant aujourd'hui nous avons obtenu miséricorde. Ce que nous avons obtenu est Dieu. Il faut le vivre, il faut le témoigner pour qu'un jour nous puissions être récompensés par le Seigneur. Puisque quand notre État nous dit que nous sommes redevables à Dieu, si tu ne payeras pas ta dette, tu ne seras pas accueilli par le Seigneur. Même la Bible nous dit au ciel, ça sera une honte quand tu y arrives sans même gagner une âme. J'aimerais que nous puissions faire l'introspection. Tu puisses voir si combien d'âmes tu as déjà gagné. Tu as gagné combien d'âmes? Que chacun de nous puisse se poser cette question. J'ai déjà gagné combien d'âmes? Tu es rassuré que j'ai gagné telle âme, telle âme, telle âme, même une âme. Tu es sauvé et tu es rassuré que tu es sauvé. Et il y a même une âme que tu as déjà gagnée. Est-ce que vraiment tu aimes ton prochain? Même dans ta famille, même une âme que tu as déjà gagnée. En tout cas, revois encore ta vie. Il y a encore le moment. Il y a encore le moment. Il y a encore le moment. Peut-être que tu as déjà gagné des âmes sans le savoir. Le Seigneur me dit que tu as déjà gagné une âme sans le savoir. Mais continue avec nous.
Tu as déjà gagné une âme. Mais tu ne sais pas que tu as gagné. Nous pouvons gagner aussi des âmes à travers la finance. Nous pouvons aussi gagner des âmes à travers nos comportements dans nos milieux d'habitude. Le Seigneur nous appelle de gagner les âmes. D'une manière ou d'une autre. Pas seulement se tenir devant les gens et tu commences à les prêcher. Tu peux aussi commencer à les prêcher, je n'en disconviens pas. Mais il faut gagner les âmes à travers nos comportements, à travers notre façon d'agir, à travers nos biens, à travers tous les biens que nous pouvons faire pour les Seigneur. Ce soir, il faut savoir que nous sommes redevables à Dieu. Et quand tu sais que tu es redevable à Dieu, tu sauras te maîtriser pour pouvoir travailler pour lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Temen les amutia makasi. Petoza kile nyorasi keuza la kana nyongo. Tangu nimila Yesu Kristo nyongo ezepa nayo. Ilifosa la maso pona ke ona ngwana kati nyongo wana. Ozo engagement pa ya kolo. Est-ce qu'on aura engagement wana pa ya kolo? Tote le malikolo. Tele mesika uzali. Enseignement toti kolana na kati esika oyo. Eza bateke a ngai nazosenga Nzambe pambola ngai de Nzambe akopambola ndenge nini puta osana nyongo na ye omipesaka te epa ya kolo akopambola ndenge nini. Meme yo odimila Yesu Kristo azala mokonzi pe obikisi na yo me faso yo tambolaka meme baba bino odima Yesu nano te faso yo ndenge olobaka ose comportaka bino okoya na amepa ya kolo ndenge ni na faso ozalaka nango ndenge wana kofinga kaka yo bizaleli mabe kaka yo bakristo wana ma tanani wabandiko koloba pona yo yango papa okuti koyoka enseignement na kati esika oyo sala introspection abomo na yo refere vie na yo spirituel Nzambe alingi yo makasi donc conseil Nzambe azopesa biso na kati oyo azoloba moko na moko le village chrétien. On peut dire la Christ stationnel était. On peut dire la bébé. On peut dire la mutoyo. On dirait que le baoyo était à Maka. Et ça n'a qu'un impact de positif dans la catégorie monayo. Il faut le baoyo échanger le nom. En tout cas, mutuana ayamba Yesu Kristo na bomo inaye de ya mutuya. Yamona kosenga moko na moko. Asabe na pona vida espirituelle. Ekozala mala